Monsieur Takeli, là, je suis très loin de lui manquer de respect. C'est un monsieur lui-même qui ne se respecte pas. Ok? Je l'ai vu plusieurs fois en train de faire des bêtises. Une fois, on a eu des problèmes, moi et puis mon président, Kodjovi Toguin. On a eu fait une réunion en privé avec eux. Il était dedans parmi les sages. Et on nous a donné des conseils. Il se lève, il va dans un direct de Marc Nda et il commence à dire oui, bon, ils ont fait des problèmes, on les a appelés, on les a donné des conseils. Un truc qui a été privé. Lui vient dire ça dans le truc là-bas pour dire qu'il nous a donné des conseils, comme si on avait besoin de ces conseils. On n'a pas besoin de ces conseils. C'est juste que il faut considérer les anciens qui sont dans le truc et parler avec eux et faire des trucs comme ça. Sinon, nous-mêmes, on peut gérer nos problèmes. Et surtout, il y a certains anciens qui ont échoué là. Il faut parler. Ils viennent raconter n'importe quoi comme s'ils nous donnaient des conseils. Et souvent, dans la plupart, en fait, il est ici, hein, et il va être chez Marc. Après, il va venir ici, il va venir dire non, moi je suis sur la position. Je dis, quelqu'un qui a réussi on a fait une. On peut parler comme la France. Joël, oui? Ce monsieur ne se respecte pas. Je dis, on a fait, c'est que nous, le M66, on a eu un problème. Et on les a appelés en tant que des grands frères. Et on a fait une réunion et ils ont donné leur conseil, tout ce qu'on a écouté, on a réglé l'affaire et le lendemain, on a fait un direct ensemble. Quelques jours après, lui va se mettre dans le live de Marc Nda, dit que ouais, bon, je ne suis pas d'accord avec ce que Zaga a dit, je ne suis pas d'accord avec ce que Kodjovi a dit, mais je respecte sa position, mais on leur a dit, on leur a donné des conseils, comme si il était quelqu'un d'important, en fait, dans notre... Je comprends pas, quoi. C'est un truc privé. C'est comme si moi, j'ai des problèmes on a des problèmes, et puis j'appelle quelques personnes parmi les gens qui sont ici, on fait une réunion, on parle, et le lendemain, toi, tu te lèves, tu vas aller dire que non, tu nous as donné des conseils. C'est quoi ces bouillabaisse? Et tout le temps, lui, non, je respecte ta position, mais comprends aussi ma position. Non, ça, c'est de l'hypocrisie, de la manipulation. C'est ça. Ok? C'est des grands frères qui ne valent rien. Il faut leur dire leur vrai nom. C'est ça. S'ils sont zozo, ils n'ont qu'à prouver, ils n'ont qu'à dire qu'ils sont zozo. Tu veux pas être là-bas et être ici. Toi, tu combats Faure Gnassingbé. Ok? Maintenant, tu dis que tu supportes l'AES qui soutient Faure Gnassingbé. Comment tu vas les battre? Comment tu peux battre Faure Gnassingbé alors que l'AES soutient Faure Gnassingbé? Hein? Et tout le monde le sait, mais tout le monde fait semblant. Tout le monde fait semblant. Leur histoire de panafricanistes, là, c'est des conneries. Ils sont aux États-Unis, là-bas, ils parlent de panafricanistes. Moi, à chaque fois, M. Zaga, ils me font rire. Quand moi, je les écoute, là, même depuis le début, hein, ils me faisaient rire, quoi. Parce que je sais que c'est des gens, ce n'est pas parce que vous êtes âgé que vous êtes sage, hein, ou bien que vous connaissez quelque chose, hein. Les voyous, là, eux-mêmes vieillissent. Les voyous, là, vieillissent. Et je vous dis que les voyous également ont des diplômes. Les tricheurs ont des diplômes. Frédéric Yamsi, c'est un monsieur, allez vous renseigner sur lui, c'est un monsieur qui a passé tout son temps à l'université à tricher, à faire des cartouches. Donc, ce n'est pas parce qu'il a vieilli, le jour il va vieillir, on va dire qu'il est un sage. Non. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, qu'est-ce que... Donc, c'est pour vous dire que lorsque vous parlez des facteurs exogènes, ce n'est pas que nous les ignorons, mais c'est juste que au niveau, c'est-à-dire au niveau de notre responsabilité, la responsabilité de nous-mêmes, là, nous les Noirs, nous les Africains, ça prime. Parce que si nous ne sommes pas responsables, nous ne pouvons pas faire face aux facteurs exogènes. Si nous ne sommes pas d'abord responsables, nous ne pouvons pas faire face aux facteurs exogènes. C'est tout ce que je voudrais dire. Oui, mais les deux s'enchevêtrent. Moi, je ne peux pas penser que... Parce que la France n'a jamais quitté le Togo, qu'on le dise ou pas. Parce que quand on prend quelqu'un, qu'on le met au pouvoir, c'est avec une ardoise, c'est-à-dire un plan, une façon de faire. Monsieur Joseph Takeli, est-ce que la France a besoin... Est-ce que la France a besoin de quitter le Togo pour que les choses aillent mieux? Non, elle n'a pas besoin. Enfin, ça dépend de l'angle sous lequel vous posez votre question. Mais c'est que la France, je veux dire simplement que la France a mis quelqu'un qui fait exactement ce qu'elle veut au Togo. Non, attendez, je veux mieux. Donc, vous voulez dire que c'est la France qui a imposé, qui soutient la dictature de Faure Gnassingbé Adéma? Vous pensez le contraire? Non, monsieur William, s'il vous plaît, non, permettez-moi. Ce que je veux faire comprendre à monsieur. Oui, vous pensez le contraire de... Monsieur Joseph, oui. Ce que je veux dire, c'est dire que il faut que, est-ce que selon vous,
est-ce que c'est le départ de la France ou bien le changement des rapports entre la France et le Togo? Bon, quand on dit départ, quand on dit départ de la France, bon, je sais pas ce que vous mettez dedans, mais c'est-à-dire le fait que la France... On ne veut plus avoir de partenariat avec la France. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça la logique. La logique n'est pas de ne pas avoir de partenariat avec la France. La logique, c'est de dire, nous ne voulons pas que les accords coloniaux là continuent pas à nous régir. C'est la vérité. Nous ne voulons pas que, parce que les 11 accords, les 11 accords... Il faut lui permettre quand même permettez à M. Joseph de c'est un exemple que je donne. Au Togo, c'est pas vous qui gérez les phosphates. C'est pas vous qui gérez les minéraux. C'est pas vous qui gérez le port. Joël, pourquoi tu... Laisse-moi terminer. C'est pas vous qui gérez le port. Tu parles beaucoup. Pourquoi vous... Je comprends pas en fait le truc. La personne dit que c'est la France qui soutient fort. Et en même temps, il y a l'AES aussi qui soutient fort. Donc, non. Bon. Le soutien de fort de l'AES, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Le soutien en question, c'est trop superficiel. Ils le soutiennent comment? Ils exploitent la bêtise de Ford pour se maintenir, c'est tout. Comment ils le soutiennent? On a trouvé un con au pouvoir de qui on peut profiter, mais on en profite. Est-ce que le Togo fait partie de l'AES? Donc, tu vois. Est-ce que le Togo fait partie de l'AES? Attends. Tu vois. Et le sommet Togo AES. Vous pensez de quoi? Attendez, je vous pose. Joël, ouais. Joël, tu vois ouais. comment M. Takeli il parle. Il dit que l'AES a trouvé un con au pouvoir et ils en profitent. Écoute bien ce qu'il dit. Ok. Pendant ce temps, lui, ça fait des années qu'il combat Fort Gnassingbé et la famille de Gnassingbé, ok? Et pendant que lui combat, il y a d'autres personnes sur que lui il supporte là, ils viennent en profiter. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ils ne sont pas, tu sais, je te jure sur la tête de mes enfants que eux tous, ils sont au courant que l'AES c'est dans un faux combat actuellement avec Fort Gnassingbé contre le peuple togolais. Pourquoi tu affirmes ça? Pourquoi tu affirmes ça? Tu affirmes ça pourquoi? Zaga, tu affirmes que j'affirme. Mais tu affirmes. Tu dis que nous savons tous. Ok. Qu'est-ce qu'on sait? Ok. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu connais Gbagbo Kone? Oui, je le connais. Ok. Il était ici à Paris avec moi. On dénonçait Fort Gnassingbé ensemble, non? Il arrive au Burkina, il fait une vidéo, il demande et présente ses excuses à Fort Gnassingbé. Pourquoi? Oh, moi, j'ai pas aimé ce qu'il a fait. Bon, qu'est-ce que moi je vais dire? Monsieur, Attends, Joël, attends. Non, attendez. C'est la question Ils savent, ils connaissent, eux tous ils sont au courant. Attends, je vais t'expliquer. Je dis, il ne dit qu'il ne sait pas courir, il dit qu'il n'a pas aimé. Mais le gars, il a fait quand même. En étant ici, on faisait le combat ensemble contre Fort Gnassingbé. Dès qu'on le rapatrie là-bas, la première des choses, il fait une vidéo, il demande des excuses à Fort Gnassingbé. Il a bien dit dans la vidéo que Fort Gnassingbé est un membre fondateur de l'AES. Il l'a dit dans la vidéo où il était au Burkina. Écoute bien. Ouais. Il dit que ça ne, tu vois, il dit que ça ne prouve rien. Ça tu comprends maintenant? Oui, non? Il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a un autre gars aussi qui est tout le temps dans l'AES qui s'appelle Ibrahima Maïga, qui fait une vidéo qui dit que le M66 est manipulé par la France pour déstabiliser le Togo. La vidéo, elle est là. Ce qui est totalement faux. Tu comprends? Moi, j'avais fait une sortie pour le contredire. Maintenant, contredire quoi? Je comprends pourquoi vous faites l'hypocrisie. Pour contredire le Maïga dont tu parles. Mais contredire Maïga comment? Maïga est toujours là-bas jusqu'aujourd'hui. Tu le contredis en quoi? Déjà, il y a des ignorants, non? Est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce que je suis responsable de ce que Maïga dit? Donc Maïga est ignorant. Je lui ai prouvé qu'il ne sait pas de quoi il parle. Je l'avais fait. La vidéo existe. Ma réaction existe. Tous ceux qui dans l'AES il faut couper ton micro. Il y a le bruit.
Moi, je Il y a les aime. d'autres Je sont ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a fait un travail d'éducation même en direction de l'AES. Monsieur Takel, il faut muter votre micro, il y a des appels, on n'entend rien. Comment il s'appelle? Le Tiki Akadam. Faut arrêter de parler, il y a du bruit dans le truc. Monsieur Takel, il y a du bruit dans le truc, je ne sais pas comment. Joël, tu vois, non? C'est que Ibrahima Maïga, qui est vraiment un grand communicateur, c'est qu'il est tout le temps à côté du président Ibrahim Traoré, de tous les présidents là. Même l'extradition de Damiba pour aller au Burkina, Maïga là, il était là à Lomé pour l'extradition. Il dit que non, c'est un ignorant. Tu vois, non? En fait, il voit la vérité comme ça, mais il passe à côté. Maintenant, il y a aussi Franklin Nyamsi qui était ici et qui a dénoncé, il a même été payé par les opposants togolais. Il dénonçait, même son avocat c'est un Togolais. Il dénonçait Fonya Sigbe. D'un coup, le gars, il commence maintenant à faire les atalakou. Et ça aussi, il dit que ouais, je n'étais pas content. Je lui ai dit que ce qu'il a dit là, c'est pas normal. En fait, il voit tout le monde en train de changer un à un. Mais ils disent que non, c'est pas ça. Je lui ai dit, je n'étais pas content. Nathalie Young vient de faire un post. Il dit encore, non. Ah, si c'est elle qui a dit ça, vraiment, non, je suis pas d'accord. Je suis déçu, nanani, mais je soutiens l'AES quand même. Tu vois? Non, il a dit, L'AES apporte leur soutien à Faure Gnassingbé contre la lutte des Togolais. Et moi, je le dis, je le répète. C'est une affirmative, c'est une vérité pure. La personne qui va dire le contraire, c'est un hypocrite. Vous comprenez? C'est un hypocrite 100%. Que ce soit le Mali, le Niger et le Burkina, les trois présidents là soutiennent Faure Gnassingbé à 1000% contre la lutte togolaise. Et c'est une vraie vérité. Et ça va être comme ça jusqu'à... Tant que Faure Gnassingbé ne quitte pas le pouvoir, je vous jure. Et puis là, la Faure Gnassingbé, il a eu beaucoup de renforts. Tu sais qu'à un moment donné, quand il avait refusé d'extrader Damiba, là, il y a les communicants du Mali qui ont commencé à faire des vidéos. Je peux te trouver les vidéos sur ma page. Tout de suite, je peux te montrer. Qui ont commencé à faire des vidéos pour dire que Faure Gnassingbé, on sait ce qu'il fait dans ce pays. Si on ne parle pas, c'est parce qu'on lui a mis la pression jusqu'à il a livré Damiba. Tu comprends? Et tout ça là, c'est... Eux tous ils sont en train de voir ça. Mais ils font semblant. Tu savais te dire, il y a beaucoup de grands frères qui avaient des liens avec l'AES, qui se sont mais sentis... c'est des terreaux. Ceux qui prennent le pouvoir, Ils se sont sentis, y compris moi-même. J'étais le premier fan. Regarde, sur mon profil là, il y avait Siani, il y avait Ibrahim Traoré, il y avait... Mais je les... Oui! Oh! Demande aux gens. Mais quand ça a commencé là, j'étais le gars. Je les soutenais. J'ai sur mon profil Facebook, tout. Demande aux gens. J'ai mené ce combat. Écoute-moi bien. J'ai mené ce combat là. Regarde. Le jour que moi j'ai vu une conférence des panafricains au Togo. Gars, tu peux pas savoir la décès. J'ai été tellement déçu. J'ai compris le jeu en même temps. Et le jour que j'ai vu Gbagbo Koné, qui est mon frère ici, on dénonçait, il nous aidait à dénoncer Faure Gnassingbé, a fait une vidéo. C'est mon frère ça. C'est pas Jean quelqu'un, c'est mon frère. A fait une vidéo et dit qu'il présente ses excuses à Faure Gnassingbé et que Faure Gnassingbé est un vrai membre fondateur de l'AES. Et moi, en tant que combattant, un combattant contre Faure, moi, tu me vois suivre encore ce truc, c'est que je suis hypocrite avec moi-même. C'est que je suis hypocrite avec moi-même, gars. C'est pas possible. C'est de l'hypocrisie. Et c'est pour ça que je dis que il y a beaucoup de grands frères que je connais avec des liens avec les trucs de l'AES, mais en fait, ils ont toujours espoir que l'AES va les aider à chasser. Oubliez ça dans vos têtes. Non, ce qu'ils oublient, et ce qu'ils oublient, c'est que Ibrahim Traoré, il est rien devant Faure Gnassingbé. Tiani est rien. C'est les bébés.
Assimi Goïta devant Franck, ils sont rien du tout. Rien du tout même. C'est ce que vous, ils n'ont aucun poids. C'est ce que vous oubliez. L'autre là, il a hérité d'un pouvoir dictatorial. Il est là. Vous croyez que Franck Yassine, ils sont fous? Pourquoi ils se sont empressés pour être membre fondateur, pour les aider à créer l'AES? Mais c'est pour toujours les manipuler. Mais c'est-à-dire, il y a des gens qui croient qu'ils sont intelligents, ils ont étudié. Mais vous avez la conscience encore. Vous m'excusez. C'est ça la réalité. Si vous suivez la vérité, vous allez vous en sortir. Mais le mensonge, moi je vous dis, celui-là qui prend le pouvoir d'État par la force, qui tripatouille la Constitution, c'est un terreau. Au même titre que le GNIM, le FLA. Et ils vont tous échouer. Parce qu'ils ne sont pas dans un combat de vérité. Ils vont tous échouer. Que ça soit GNIM, ils vont toujours échouer. Monsieur Takeli là, je suis très loin de lui manquer de respect. C'est un monsieur lui-même qui ne se respecte pas. Ok? Je l'ai vu plusieurs fois en train de faire des bêtises. Une fois, on a eu des problèmes, moi et puis mon président Kodjovi Toguin. On a fait une réunion en privé avec eux. Il était dedans parmi les sages. Et on nous a donné des conseils. Il se lève, il va dans un direct de Makanda et il commence à dire oui, bon, ils ont fait des problèmes, on les a appelés, on les a donné des conseils. Un truc qui a été privé. Lui vient dire ça dans le truc là-bas pour dire qu'il nous a donné des conseils, comme si on avait besoin de ces conseils. On n'a pas besoin de ces conseils. C'est juste que il faut considérer les anciens qui sont dans le truc et parler avec eux et faire des trucs comme ça. Sinon, nous-mêmes, on peut gérer nos problèmes. Et surtout, il y a certains anciens qui ont échoué là. Il faut parler. Et ils viennent raconter n'importe quoi comme s'ils nous donnaient des conseils. Et souvent, dans la plupart, enfin, il est ici, hein, et il va être chez Marc. Après, il va venir ici, il va venir dire non, moi, je suis sur la position. Je vous dis, quelqu'un qui a réussi on a fait une, parler comme la France. Joël, oui? Ce monsieur ne se respecte pas. Je dis, on a fait, c'est que nous, le M66, on a eu un problème. Et on les a appelés en tant que des grands frères. Et on a fait une réunion et ils ont donné leur conseil, tout ce qu'on a écouté, on a réglé l'affaire et le lendemain, on a fait un direct ensemble. Quelques jours après, lui va se mettre dans le live de Marc, il dit que, ouais, bon, je ne suis pas d'accord avec ce que Zaga a dit, je ne suis pas d'accord avec ce que Kodjovi a dit, mais je respecte sa position, mais on leur a dit, on leur a donné des conseils, comme si il était quelqu'un d'important, en fait, dans notre circonstance. Je comprends pas, quoi. C'est un truc privé. C'est comme si moi, j'ai des problèmes on a des problèmes, et puis j'appelle quelques personnes parmi les gens qui sont ici, on fait une réunion, on parle, et le lendemain, toi, tu te lèves, tu allais dire que non, tu nous as donné des conseils. C'est quoi ces bouillabaisse? Et tout le temps, lui, non, je respecte ta position, mais comprends aussi ma position. Non, ça, c'est de l'hypocrisie, de la manipulation. C'est ça. Ok? C'est des grands frères qui ne valent rien. Il faut leur dire leur vrai nom. C'est ça. S'ils sont zozo, ils n'ont qu'à prouver, ils n'ont qu'à dire qu'ils sont zozo. Tu veux pas être là-bas et être ici. Toi, tu combats Faure Gnassingbé. Ok? Maintenant, tu dis que tu supportes l'AES qui soutient Faure Gnassingbé. Comment tu vas les battre? Comment tu peux battre Faure Gnassingbé alors que l'AES soutient Faure Gnassingbé? Hein? Et tout le monde le sait, mais tout le monde fait semblant. Tout le monde fait semblant. Leur histoire de panafricanistes, là, c'est des conneries. Ils sont aux États-Unis, là-bas, ils parlent de panafricanistes. Moi, à chaque fois, M. Zaga, ils me font rire. Quand moi, je les écoute, là, même depuis le début, hein, ils me faisaient rire, quoi. Parce que je sais que c'est des gens, c'est vraiment parce que vous êtes âgé, que vous êtes sage, hein, ou bien que vous connaissez quelque chose. Hein. Les voyous, là, eux-mêmes vieillissent. Les voyous, là, vieillissent. Et je vous dis que les voyous également ont des diplômes. Des tricheurs ont des diplômes. Frédéric Yamsi, c'est un monsieur, allez vous renseigner sur lui, c'est un monsieur qui a passé tout son temps à l'université à tricher, à faire des cartouches. Donc, ce n'est pas parce qu'il a vieilli, le jour il va vieillir, on va dire qu'il est un sage. Non. Et voilà, gars, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, voilà. C'était une fois encore ça, Gabombo, voilà, et qui dit ces 4 vérités. Et concernant Makanda, voilà, vous avez écouté tout ce qu'il a eu à dire, voilà, contre le monsieur là qui parlait de lui et tout à Makanda. Pour ceux qui ne le savent pas, bien sûr, si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, ça veut dire que tu connais bien Makanda, tu connais bien Zaga Bombo, tu connais la froidité qui est entre Zaga Bombo et Makanda. Voilà. Si tu as pu regarder la vidéo jusqu'ici, ça veut dire que tu aimes. Et
Zagabombo, tu aimes Makanda, c'est-à-dire tu regardes tout ce qui concerne Zagabombo et tout. Voilà. Donc, c'est plus la peine de dire ou bien d'expliquer sur tout ce qui se passe, la froidité qu'il y a entre Makanda et Zagabombo. Voilà. C'est trop, hein, c'est trop lourd, en fait. Ce qui se passe entre Makanda et truc là. Voilà. Et vous avez écouté tout ce que Zagabombo a eu à dire. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à commenter massivement cette vidéo-là. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager cette vidéo avec vos proches, vos quartiers, vos amis et tout. C'est très, très important. Et commentez sous cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, voilà. Et n'hésitez pas à être branché ici, car c'est ici que tout se passe, c'est ici que tout va se passer. Voilà, je n'ai plus grand-chose à dire, Tout ce que j'ai à dire, prenez soin de vous, abonnez-vous, commentez, surtout, commentez les gars. Commentez. Je me rends compte que voilà, et les statistiques montrent que il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos, mais sans s'abonner et sans aussi commenter. Les gars, commentez les gars. Commentez mes vidéos pour me pousser à aussi réagir à vos commentaires pour voir si, comment l'appelle-t-on, vous aimez ça ou vous n'aimez pas ça. C'est très important. Commentez. Dites-moi ce que vous en pensez sur cette vidéo-là. Qu'est-ce que Zagabombo a à dire? Qu'est-ce que vous en pensez? On se capte après. Ciao.